Salut, c'est Super Fan. Bienvenue sur Fan Rendez-vous, c'est Nument Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et la transformation digitale qui couvre toute l'actualité des géants du web et de la tech. Nous sommes le samedi 1er juin 2019 et j'ai une grosse annonce à t'annoncer, surtout pour les super fans de cette émission. Nument Rendez-vous revient en quotidienne dès lundi parce que c'est presque impossible pour moi de couvrir toutes les news qui se sont passées toute la semaine, chaque samedi. Il y a vraiment trop de choses en fait à dire. Donc je reviens à un format quotidien. Tous les matins, tu auras le droit à ta dose de digital grâce à Nument Rendez-vous, disponible sur ma chaîne YouTube Fan Rendez-vous et également au format podcast sur toutes les plateformes, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Stitcher, etc. On commence avec la news du jour, Netflix. Netflix abandonne peu à peu son tarif historique le moins cher. Un symbole fort, l'abonnement en premier prix de Netflix, historiquement bloqué à 7,99 par mois, commence à être touché par les augmentations de tarifs que la plateforme effectue régulièrement dans le monde. Après les États-Unis, c'est au tour du Royaume-Uni, puisque l'abonnement de base, nommé l'abonnement essentiel avec un écran, passe désormais au Royaume-Uni de 7,99 pounds à 8,99 pounds, c'est-à-dire 10 € par mois. Et l'abonnement standard 2 écrans sera 2 livres plus cher pour atteindre les 11,99 pounds par mois. Alors tu te dis peut-être pourquoi, tu te demandes pourquoi Netflix augmente ses abonnements au Royaume-Uni de 20%, c'est énorme. Eh bien c'est pour investir plus sur la création, investir plus dans la création de contenus originaux, dans la production de nouvelles séries, et Netflix qui est déjà très très endetté, et également pour faire face à la concurrence du marché du streaming, puisque Apple TV+ va être lancé, et Disney+ va être lancé là maintenant en novembre 2019 aux États-Unis, puis ensuite dans le reste du monde au premier trimestre 2020, probablement en France en janvier, février ou mars 2020. Et Disney qui va faire très très mal à Netflix, encore une nouvelle étude qui le prouve, cette fois-ci sur le marché européen. Disney, nouveau moteur de la croissance de la SVOD en Europe. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description et dans les commentaires de cette vidéo sur YouTube. C'est Digital TV Research qui estime, dans sa nouvelle étude, que Disney jouera un rôle de leader dans la croissance du marché de la SVOD en Europe de l'Ouest d'ici à 2024. Alors selon leurs prévisions, ce sont que des prévisions, Disney+ aura d'ici 2020 2 millions d'abonnés et en 2024 19 millions d'abonnés, près de 20 millions d'abonnés pour Disney+ d'ici 2024 et Netflix sera, selon ses prédictions, à 54 millions d'abonnés. C'est important parce que le marché du SVOD, c'est le futur des médias et de l'audiovisuel. Une autre étude nous le prouve encore, une étude de eMarketer, la vidéo numérique représente 20% du temps total vidéo en France en 2019. Les Français regardent de moins en moins la télévision traditionnelle et regardent de plus en plus des vidéos sur Internet, puisque en 2019, en moyenne, vous regardez des vidéos sur Internet pendant 1 heure. 1 heure par jour. 55 minutes en fait. Et en 2021, ce sera 1 heure et 3 minutes par jour. Donc c'est un marché de plus en plus important pour les marques médias. Dans le reste de l'actualité, maintenant, on va parler des GAFAM. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, ces entreprises qui dominent le monde, qui dirigent notre société et qui ont un tel impact sur notre culture. Scoop, on commence par un scoop du Wall Street Journal, confirmé par le Washington Post et par la presse spécialisée. Selon le Wall Street Journal, le département de la justice américain est en train de préparer une investigation, une enquête sur l'abus de position dominante de Google. C'est un tremblement de terre dans le monde du digital, puisque c'est la première fois. Cet article soulève vraiment les points importants. En fait, Google a dû payer de nombreuses amendes, des milliards d'euros, pour abus de position dominante dans l'Union européenne. J'en parle souvent dans cette émission, mais jamais aux États-Unis. Donc c'est une première que le gouvernement américain s'intéresse à la position dominante de Google et pourrait condamner Google pour abus de position dominante et lui infliger une amende record. En tout cas, ce sera à suivre, évidemment, j'en parlerai dans cette émission. Google Chrome envoie les bloqueurs de publicité vers une mort certaine. Google Chrome envisage toujours de tuer les bloqueurs de publicité. Google va rendre les extensions Chrome plus respectueuses de votre vie privée, puisque Google met à jour sa politique pour les extensions Chrome pour limiter la quantité des données personnelles auxquelles celles-ci peuvent accéder. Google Maps affiche désormais les plats populaires des restaurants. En quelques clics, il est possible de voir plusieurs photos des plats les plus populaires dans un restaurant et les avis sur un plat en particulier.
Google Maps indique les radars dans 43 pays, mais toujours pas en France. C'est illégal, hein, en France, d'indiquer la localisation exacte des radars. Les images en réalité augmentée débarquent sur l'application Google. Vous voulez voir un alligator nager dans votre salon, pas de souci, le géant américain a la solution. Google bannit de Google Play les applications qui vendent de la marijuana, du cannabis. Apple, autre scoop, Apple pourrait fermer iTunes. Il y a même des articles qui sont beaucoup plus affirmatifs et qui déclarent que Apple va fermer à l'occasion de sa conférence la semaine prochaine. iTunes, c'est fini pour iTunes puisqu'Apple développe d'autres applications qui fonctionnent très bien. Des applications musique, des applications de films, des applications podcast. D'ailleurs, cette émission est disponible sur Apple Podcast. Donc c'est la fin d'iTunes. Ce sera probablement annoncé dès lundi, le lundi 3 juin, à l'occasion de la conférence développeurs d'Apple. C'est la fin d'une ère. Ok Facebook, Mark Zuckerberg confirme le développement de nouveaux produits contrôlés par la voix. Nous savions déjà que Facebook travaille sur son propre assistant numérique, comme Siri ou Alexa, mais désormais, nous savons aussi que l'entreprise développe de nouveaux produits qui pourront utiliser celui-ci. Nous travaillons sur le développement d'une technologie vocale et intelligence artificielle qui pourrait fonctionner sur notre famille de produits AR/VR, donc c'est réalité augmentée, réalité virtuelle, incluant Portal, le produit de Facebook, Oculus et de futurs produits. Quand je vous dis que l'audio, c'est le futur du digital, la vidéo et l'audio. Facebook se fait rembarrer sur le transfert des données des Européens vers les États-Unis. C'est la Cour suprême irlandaise qui a bloqué l'examen du processus. Et donc il va y avoir une audition devant la Cour de justice de l'Union européenne de Facebook qui aura lieu le 9 juillet 2019. Instagram, qui fait partie de Facebook, teste dans le plus grand secret un sticker commandé pour les stories. Instagram a été repéré en train d'expérimenter un autocollant commandé order dans les stories. Il y a eu des captures d'écran d'ailleurs, voilà, tu vois, ce petit sticker, ce bouton order. Alors apparemment, ça permettrait en fait de vendre des billets pour des événements, pour des concerts ou pour des expositions, des musées, des choses comme ça. Par contre, Instagram a nié, Instagram a nié en bloc ce test du bouton commandé dans les Instagram Stories. Alexa permet désormais de supprimer ses enregistrements vocaux à la voix, l'enceinte connectée d'Amazon. Tu peux supprimer tes enregistrements vocaux du jour. Mackenzie Bezos, la femme, l'ex-femme de Jeff Bezos, annonce un don très généreux, la moitié de sa fortune. Elle va rejoindre d'autres milliardaires avec le Giving Pledge qui a été fondé par Warren Buffett et Bill Gates. C'est un engagement des milliardaires à donner plus de la moitié de leur fortune durant leur vie ou bien à leur mort. Ce que n'a pas fait Jeff Bezos d'ailleurs. L'IA Microsoft, l'intelligence artificielle de Microsoft génère une discussion réaliste basée sur 200 échantillons. Ça progresse. Microsoft présente une IA capable de tenir un discours réaliste avec très peu d'apprentissage. Et dans cette émission, évidemment, je te tiendrai au courant des évolutions des différentes IA à travers le monde, notamment aux États-Unis et en Chine. Bing fête ses 10 ans, le moteur de recherche de Microsoft. Le moteur de recherche de Microsoft a 10 ans. N'as-tu maintenant trop sale ou trop mal poli? Gare au ban sur Uber, les utilisateurs d'Uber, les moins notés, les moins bien notés, seront désormais bannis d'Uber. Uber perd 1 milliard de dollars au premier trimestre, en plus d'une entrée en bourse décevante. Uber affiche de lourdes pertes pour ce premier trimestre. Comment Uber Eats peut devenir un fort levier de fidélisation? Le géant américain teste actuellement une offre croisée entre ses différents services, notamment entre Uber et Uber Eats. Tesla lance ses Model 3 produites en Chine. Autre news tech de la semaine, BlackBerry Messenger, c'est fini. Voilà, le service a fermé le 31 mai 2019. J'adorais BlackBerry, et BBM en particulier. Mais c'est vrai que cette messagerie est complètement démodée. Actuellement, c'est la fin d'une ère. Temps passé sur les réseaux sociaux, on fait le point avec cette nouvelle étude de eMarketer. Par jour, aux États-Unis, on voit que les gens passent moins de temps sur Facebook et de plus en plus de temps sur Instagram qui explose. Ce sont des prédictions, des prévisions pour 2020 et 2021. Et on voit qu'Instagram augmente lorsque Snapchat stagne toujours.
à 26 minutes par jour. Alors, est-ce que ça veut dire quelque chose sur la popularité de ces réseaux sociaux? Oui, effectivement. Notamment de Facebook et d'Insta. Les discussions live entre utilisateurs débarquent sur Twitter. Nouvelle fonctionnalité qui n'est pas encore disponible en France, mais en test, notamment aux États-Unis. Quand tu fais un live vidéo, tu vas pouvoir inviter 1, 2, 3 personnes qui pourront te rejoindre dans ton live vidéo en audio. Donc ils pourront participer à la conversation. Pinterest capitalise sur son image après avoir déçu en bourse. Grindr, donc c'est une application de rencontres homosexuelles, a permis à des employés d'accéder aux données des utilisateurs. C'est catastrophique. Le site de rencontre Grindr a de vrais problèmes de sécurité et cette fois-ci c'est en interne. Parce qu'il y a eu des fuites, la localisation de centaines de milliers d'utilisateurs a fuité et cette fois-ci ce sont des employés de Grindr qui ont eu accès aux données d'utilisateurs. Les États-Unis qui font pression pour que Grindr soit vendu, puisque Grindr actuellement appartient à une société qui s'appelle Kunlun, une société chinoise. Et donc les États-Unis font pression pour que les Chinois revendent Grindr, par exemple à une société américaine. Sony fera-t-il mieux que Samsung dans les smartphones pliables? D'après de nouvelles rumeurs, c'est un scoop. Sony aurait aussi l'intention de lancer un smartphone pliable. Comment l'intelligence artificielle révolutionne les coulisses de l'industrie du cinéma à Hollywood? Ça, j'en ai beaucoup parlé précédemment dans cette émission. Tu sais que Netflix utilise beaucoup les données, l'analyse de données pour prévoir ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, pour définir les miniatures afin de renforcer le taux de clic. Eh bien, les studios d'Hollywood maintenant ont recours à des startups qui leur permettent de lire des scénarios. Les IA lisent les scripts, les scénarios des films, et prédisent le succès d'un film, et donc ça permet aux studios de savoir s'ils doivent produire ou pas ces films. Dans quelques années, il y aura des IA qui pourront rédiger des scénarios, il y aura des films qui pourront être réalisés et écrits par des intelligences artificielles. Incroyable. C'est ça la révolution numérique. On passe maintenant à la Chine. Huawei, la marque chinoise de téléphone, attaque les États-Unis en justice pour contrer le décret d'urgence nationale. Le géant chinois veut tenter de rendre inconstitutionnelle la décision prise par Donald Trump. Huawei et les USA sur la voie de la réconciliation. Il y a des négociations, il y a des tractations qui sont en cours entre les marques chinoises et le gouvernement américain. Le Mate 20 Pro fait à nouveau partie du programme Android Q Beta et profite ainsi du sursis de 3 mois accordé par le gouvernement américain. Espionnage chinois. L'industrie des cartes mères revient doucement à Taïwan. Dans un contexte de tension sino-américaine et après des allégations de puces espionnes intégrées à des cartes mères fabriquées en Chine, l'industrie se relocalise à Taïwan et au Vietnam. 30 ans après, un arsenal de surveillance technologique a remplacé les tanks à Tiananmen. On va fêter là l'anniversaire de Tiananmen. Ce sera le 4 juin 2019. Tiananmen qui s'est terminé le 4 juin 1989. Et désormais, les Chinois sont de plus en plus espionnés, notés aussi. Et les mauvais citoyens chinois sont humiliés. Tous les citoyens chinois seront évalués et notés d'ici 2020. News France maintenant, la ville de Paris vient d'ouvrir son premier data center. Franchement, mieux vaut tard que jamais. C'est vraiment une bonne nouvelle, une révolution pour la ville de Paris qui va pouvoir disposer de ses propres données et offrir un circuit court pour ces dernières. Une nouvelle façon de procéder qui pourrait apporter de nombreux changements positifs au sein de l'administration parisienne. La carte vitale numérique est disponible dans 2 départements en test. Le projet d'une e-carte vitale prend forme. Agnès Buzyn officialise l'ouverture d'une phase d'expérimentation d'1 an. Avec à peine plus de 300 millions d'euros distribués en mai, les investisseurs mettent les startups au régime. Encore une très petite semaine pour les startups françaises malheureusement. La plus grosse levée de fonds cette semaine, c'est Dashlane, l'entreprise de cybersécurité qui te permet de gérer tes mots de passe, qui a levé 98 millions d'euros. Une 3e étude sur le vocal en France. Excellent article d'Olivier Andrieux du site abondance.com. Une source d'information très importante dans le référencement naturel, ce qu'on appelle le SEO. Après Search Foresight et Médiamétrie, ce sont le CSA et l'Adopi qui publient une étude sur le vocal en France.
Alors quelques chiffres très intéressants, 46% des internautes français de 15 ans et plus ont déjà utilisé un assistant vocal, que ce soit sur un smartphone, un ordinateur, une tablette, une enceinte ou une télévision connectée, une Smart TV. 10% des internautes français ont déjà utilisé une enceinte connectée. C'est peu par rapport aux États-Unis. 60 millions d'Américains sont équipés d'enceintes connectées en décembre 2018, soit environ 25% de la population adulte, en hausse de 30% sur un an, avec une accélération lors des fêtes de fin d'année, évidemment, chaque Noël. Ça augmente. Alors en France, une trentaine de modèles d'enceintes sont disponibles sur le marché français. En février 2019, un internaute français sur 10 utilisait au moins une enceinte connectée, Google Home, Amazon Echo ou Apple HomePod notamment. Et 77% des utilisateurs réguliers d'enceintes connectées sont abonnés à une offre de télévision payante, de vidéos à la demande par abonnement ou de musique en ligne, contre 46% des internautes français. L'e-sport gagne en popularité et l'Assemblée nationale s'y intéresse de près. C'est Nicolas Bérard, un des fans de cette émission, qui m'a poké sur Twitter. Article très intéressant. Vous pouvez découvrir dès maintenant un très bon documentaire sur l'e-sport et ses enjeux par LCP, la chaîne parlementaire de l'Assemblée nationale. Et je vais te mettre évidemment le lien direct vers ce documentaire sur l'e-sport. C'est pas trop tôt, hein? C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé Num Rendez-vous. On se retrouve lundi pour la quotidienne de Num Rendez-vous. Tu peux aussi me suivre sur Twitter. J'ai 2 comptes Twitter. NumRDV, mon compte en français, et TechRDV, mon compte en anglais sur l'actualité internationale, notamment sur l'actualité du digital aux États-Unis et en Chine. Je te souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi. Salut!